à l'issue du match Korki de Tchamba et le club de Sokone. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut arriver jusqu'à ces actes de violence. Et surtout quand je prends l'exemple, les deux incidents de Tchamba. À l'issue d'un match nul, il y a des incidents. Je voulais demander aux responsables des clubs, vous devez connaître vos supporters. Peut-être avant d'être responsable de club, vous avez eu à discuter avec d'autres ces responsabilités. Donc vous devez connaître vos terrains, vous devez connaître vos supporters. Le dernier incident à Tchamba, tout porte à croire que c'était prémédité. C'est-à-dire les gens s'étaient préparés pour créer ce problème. Et comme il y a eu par le passé des incidents non sanctionnés, les gens se sont dit il suffit de casser le véhicule des forces de sécurité, les véhicules des supporters adverses, les véhicules, blesser les joueurs, blesser les responsables, les arbitres, et on rentre dormir tranquille. Ça, je tiens à dire aux responsables des clubs, et je souhaite que vous transmettiez ce message à vos supporters. Nous avons dit il faut arrêter. Maintenant, s'il y a violence, les responsabilités seront situées. Dieu merci, habituellement, ces actes de violence, c'est dans la journée. Donc nos matchs ne se jouent pas les nuits. Pour qu'on dise que quelqu'un est resté derrière l'obscurité pour faire quoi que ce soit. Quelle que soit la personne, et où elle passera, on va la chercher. Peut-être on ne pourra pas mettre la main dessus le jour, mais on va la prendre. Et la justice est là pour rendre les comptes. Je voulais aussi demander aux arbitres. Je ne vais pas rentrer dans les méandres de la fédération et des différentes cellules, comment les arbitres sont traités. Je demande à chaque responsable de jouer son rôle. Et aux arbitres de faire leur travail avec leur conscience. Et ils ont eu de bonnes formations, il faut qu'ils les appliquent. Pour ne pas donner du grain à moudre à ceux-là qui sont à chaque fois prêts pour dire voilà, l'arbitre a été partial, l'arbitre a été acheté par le club adverse, ainsi de suite. Et aux responsables des clubs aussi, d'être fair play. Le football, où on gagne, où on perd. Et quand on perd, on essaie de corriger. Qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu? Au lieu d'être les premiers à inciter les supporters à la violence, on en a vu sur des stades. On en a vu sur des stades. Tout à l'heure, la ministre me disait qu'elle a dû envoyer une délégation pour essayer de temporiser les choses au niveau de Tchamba. Notre pays est trop petit. Nous connaissons. Nous passons partout. Vous tapez les joueurs de tel sur votre terrain. Demain, vous allez au marché dans leur village. Ça ne serait plus le football, mais c'est au marché qu'ils vont vous frapper aussi. Et ainsi de suite. Ça va nous amener à une situation de non-retour. Donc vraiment, je voudrais demander à chacun d'entre nous ici, aux responsables des clubs, à la fédération, aux sportifs eux-mêmes, de mettre devant le fair play. Le fair play. On ne peut pas construire un football dans la violence. À la fédération, le ministère est à votre disposition.
Parfois, il y a des matchs, on découvre, il y a tel match, personne n'est au courant. Nous avons essayé de mettre des unités sur toute l'étendue du territoire. Il suffit d'informer le premier responsable, il s'arrangera pour être présent sur le stade. Ce n'est pas quand la violence déchaîne qu'il faut courir où est la police, où est la gendarmerie. Ils vont intervenir, mais ça va être trop tard. Donc, dans les réflexions, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que lorsque la fédération décide, que nous soyons au même moment informés pour éviter ce genre de choses. Voilà mes premiers propos. On va laisser la parole à qui veut la prendre pour qu'on puisse sortir d'ici avec des idées nouvelles de fair play. Merci beaucoup.